La région a refusé de reprendre des VFD. Nous avons donc dû nous tourner vers le privé. Nous n'avions pas de choix. Et sur l'ensemble des propositions que nous avons eues, la seule qui était valable est celle d'une entreprise de transport européen, CFTR. C'était le 15 avril dernier dans l'émission Dimanche en politique. Le président isérois Jean-Pierre Barbier annonce la vente de l'entreprise fondée par le département en 1892. Depuis le 20 avril, la transaction est donc officielle. Un véritable événement dans le monde des transports de notre région. Mais CFTR, la filiale française du nouveau propriétaire luxembourgeois, se veut rassurante. Notre ambition, bien entendu, elle est de développer cette entreprise en matière d'activité, en matière de mobilité, quel que soit le type d'activité. Ça peut être par car, ça peut être par câble au travers les téléphériques, ça peut être d'autres activités en termes de mobilité, puisque CFTR a cette expérience. Donc, en effet, nous souhaitons nous développer sur ce territoire et créer de l'emploi sur cette belle région qu'est la région Aura. En clair, de nouvelles lignes vont s'ouvrir sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une bonne nouvelle, accueillie cependant avec prudence par les syndicats. On est très vigilants parce qu'on sait ce que ça veut dire un fonds d'investissement qui veulent, par définition, quand on investit, on veut un retour sur l'investissement. Mais pour gagner beaucoup de marché, on va mettre tout le monde aura des pâquerettes. Ça, on s'y attend. On a déjà prévenu que ce n'était pas notre vision, évidemment, je pense qu'ils s'y attendent aussi. Donc, vigilance pour l'instant. Une entreprise ne peut plus rester figée. On a vu qu'en 2012, l'entreprise était en très mauvais état, sans doute à cause d'un manque de négociation, un manque d'adaptation, eu égard au marché, eu égard à la concurrence. Donc l'entreprise continuera à vivre avec toutes les négociations qui devront être menées au sein de l'entreprise. Entre ambition et vigilance, au VFD, direction et syndicats vont devoir se parler rapidement pour trouver un terrain d'entente. Rappelant qu'en Isère, l'entreprise emploie plus de 400 personnes et possède 16 implantations réparties entre Vénissieux au nord et la commune de La Mure au sud du département.